L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi ba l'idée à penaper toado mon papa qui batina mi au 3 les Radio La Grâce. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée ici à Radio La Grâce. Et mi dak penele ke bele bomi attaquant Nous remercions pour la manière dont il nous protège quotidiennement. Et mi le dak penama au Radio La Grâce mi do lo patata. Nous le remercions pour tous les ouvriers de Radio La Grâce. Apentata ni ba pogomele wami bisiagwe osozwami. Et que le Seigneur même veille à leur cheminement de chaque jour. Et gapoe me miano vi evelim le ele promile. Et moi mi alumni mi dormi di melo 3. En ce moment, c'est notre sœur Evelyne qui est à la partie technique. Que le Seigneur apetani batin na ikude. Que le Seigneur soit avec elle. Nous aussi, nous sommes en nombre comme des collaborateurs. Pour continuer notre étude, notre enseignement. Et maman rapidement baptême. Donc rapidement, nous allons remettre le micro à maman qui va nous conduire dans la prière. Enyom ya dogbera papa dipo kple anyigba wala mi dakpeno mi kafuro otronyo ya ta mi dakpeno ela be we gbate kplo mi va radio aga poya mi de kukuno ga poya mi gble pastor sia de ke la de nya to ga poya me da siome bon to atema kpere wanti won to aito ko nyara de ka watema de go be na dukwa batema se e ba so do na mi enya batema a onyo na me de we troya batema atuka me de we troya batemanda de pokpo van amere we troya papa mi nyebe wona de siade mi pomono gere bena aje gome kumi na gba won kumi le vieux sku sobe comme dogberale amen amen amen. OK miaido nyamen so sono kimi lo roma topa gbanle etagbami. Nous allons continuer avec notre étude que nous faisons dans Romains chapitre 1. En ce moment, comme nous l'avons dit la fois passée, et Pasteur Djoubé, la thème a des même conférence que nous avons considéré à mes temps à la thème pour la vie que nous ko a peut-être sortir une chérie la sortir et tout du nolontia la thème a donc, Pasteur Dogbe va nous aider, va partager avec nous quelques expériences qu'il a eues lors de notre conférence à Palimé. Nous disons merci à Dieu cette soirée. Je crois que les semaines passées, nous sommes allés à Palimé étudier ensemble. Et notre thème principal, c'est le foyer des couples et des pasteurs. Et ce qui m'a marqué de cet enseignement concernant le foyer des pasteurs,
Donc, au cours de l'enseignement, on nous a démontré que le foyer ou le couple, le foyer, c'est un jardin. Donc, pour que ce foyer réussisse, il faut que, en tant que jardin, il faut que les couples s'entraident dans le jardin pour travailler. Et l'orateur a dit que le travail dans le jardin est quelque chose de difficile. Bena olaten se veve la ligbo alo enu tikona melate va voir ne ele pomo bena echoa ne angenu ku alo akponu ku mieux la bois mais ele be midola oto. Donc tu peux être abattu, tu peux être fatigué, mais quand tu espères récolter de fruits dans ce jardin, tu es obligé de travailler. Ta manye enu onyebena amerika kwela odova amevio kata odola ade asido mele so pour me bena wala bena so pour me bena no wate anyon. Donc cultiver le jardin ne concerne pas seulement une seule personne, mais c'est les deux qui vont s'associer pour cultiver le jardin pour que le jardin réussisse. Nous qui sommes des mariés, que midola jagbagba bena miabe sonfomea no anyota edo oni milano gasia. Donc nous devons nous battre pour la réussite de nos foyers. Donc c'est un travail que nous devons faire chaque jour. Ta mima tati edoya dadi eniano pomo bena sonfomea ne ba nyo. Nous n'allons pas abandonner ce travail et espérer la réussite de ce foyer. La seconde chose que j'ai appris, et avoir confiance l'un l'autre. Souvent des problèmes surgissent. Nous devons veiller à ce que quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bon pour notre conjoint ou conjointe, ça peut créer la méfiance et ce qui va entraîner et ce qui va faire qu'il n'y aura pas de confiance mutuelle entre les couples. Je vais donner un exemple. J'ai menti à ma femme. Elle sait que j'ai menti. Si le lendemain, je dis une vérité, elle va croire que c'est le mensonge. Mais qu'est-ce qui a entraîné cette méfiance? Puisque je lui ai menti une fois. Et c'est une plaie qu'on a causée et sa disparition est difficile et lente. Nous devons veiller à obéir à la Bible. Nous n'allons pas nous comporter de manière à blesser notre conjoint ou conjointe. Ça ne va pas avantager ou faire évoluer le mariage. Nous devons veiller sur notre marche pour que le foyer soit affermi. Surtout les leaders. Il y a beaucoup de gens qui nous observent. C'est nous qui enseignons la Bible. Comment nous vivons selon la Bible?
tɔtrɔ le va. Nous avons attiré beaucoup de leçons lors de l'enseignement, mais c'est deux choses que j'ai pu retenir et aider dans mon foyer. Merci. Akpɛ. Ok, mi di akpɛ na pito ado. Lui toto koe paso wa kudomi ga puya mi. Nous disons merci au Seigneur pour les expériences que le pasteur a partagées avec nous. Les gens sont mariés, mais ils ne savent pas ce que c'est que le mariage. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire à l'antenne ici. Il y a des pasteurs qui sont mauvais, méchants. Et même l'appel, ils ne l'ont pas reçu. Parce que au matin, il est déçonné vu ou les célébrer mariage voilà je ne pense pas que tu peux célébrer le mariage à tes membres et dire que tu ne penses pas que le mariage va réussir. Ces gens ne sont même pas des pasteurs. Parce que ce n'est pas un homme qui choisit quelqu'un d'être pasteur. C'est le Seigneur qui appelle. Et si le Seigneur t'appelle, ça va se manifester dans l'œuvre que tu es en train de faire. Et le mariage est une bonne chose. Toi à qui on va faire le mariage, il faut savoir que le mariage dans lequel tu vas entrer est une bonne chose. Et pour certains, le mariage, c'est l'intimité. Et le mariage surpasse l'intimité. Et on le compare à Jésus-Christ et à son Église. Et il n'y aura pas de séparation entre eux. Et donc pour les hommes, jusqu'à la fin de leur mort. Donc tu dois comprendre ce que c'est que le mariage avant d'entrer dans ce mariage. Nous savons ce qu'est le mariage et nous sommes entrés. Et des gens vont dire l'homme est méchant, est mauvais, son caractère n'est pas bon, la femme est ici, et ça. Mais c'est Jésus-Christ qui dirige le foyer. Et que le pasteur enseigne bien l'église. Et que lui-même soit un exemple. Et qui ne soit pas quelqu'un qui se querelle à la maison avec sa femme, qui vient faire autre chose à la maison. Quelqu'un qui bat sa femme à la maison et crier sur sa femme à la maison. Refuser de donner de l'argent à sa femme. Et lui-même est propre et la femme est sale. L'éducation des enfants n'est pas son devoir. Quand je parle d'éducation, je ne parle pas seulement d'éducation scolaire, mais je parle d'éducation spirituelle. C'est ça la première. Et le second, c'est ce qui concerne la scolarité. Non, on ne peut pas mettre l'école ou l'éducation scolaire devant l'éducation spirituelle qu'on donne aux enfants. Nous sommes engagés, mais ce n'est pas facile. Parce que nous vivons dans un monde mauvais. Mais nous croyons que l'ennemi ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. La victoire nous appartient au nom de Jésus-Christ. Donc, jeune homme, jeune fille, quand tu veux te marier, quand tu nous écoutes, sache que le mariage, ce n'est pas seulement l'intimité, c'est plus que l'intimité. Mais quand tu mets devant l'intimité pour te marier, peut-être 2-3 mois, vous allez vous séparer. Et tu vas aller chercher encore une autre fille. Et le mariage, c'est l'amour. Au nom de Jésus-Christ.
et le vivre. C'est très important. New York mi va kpla de mi va organiser séminaire de que mi la ba trop mi transmettre nous comme fiant en Ce que nous sommes allés apprendre, nous allons organiser un séminaire et nous allons les transmettre. Donc, nous allons dire merci au Seigneur pour toutes choses. La semaine prochaine, nous serons encore très occupés. Nous allons faire encore un séminaire. Oui. En plein air. Concernant l'évangélisation en plein air. Donc, et les missionnaires vont venir. Donc, ils vont nous former pour une semaine. Ce que nous connaissons, nous allons encore recevoir pour ajouter. Et quand nous allons venir ici, nous allons les partager avec vous. Le pasteur doit étudier. Il doit étudier, il doit suivre des formations chaque fois jusqu'à la fin de sa mort. Nous n'allons pas tourner à rond sur un seul verset jusqu'à mourir. Nous devons parcourir tous les versets de la Bible. Merci. Radio La Grâce va Garcia Gamea. Donc je voulais qu'on lise quelque chose puisque notre présence ici à Radio La Grâce concerne comment les gens vont donner leur vie à Jésus-Christ. Et comment ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire les croyants, vont s'édifier. Et surtout, nous allons encourager les croyants à avancer dans l'évangélisation. C'est quelque chose que tu ne vas pas manger fini. Et au-delà de cette vie, tu seras dans la joie éternellement. Puisque le Seigneur Jésus-Christ aime ce travail beaucoup. Il veille sur ce travail. Il veille sur ceux qui apportent sa parole dans des lieux différents. Et ils sont très inspirés par la parole de pouvoir la transmettre au panier. Pourquoi? Et puis il était la première personne à traverser cette situation. Comme lui-même, il a la parole. Eva. Il est venu. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais quand les Juifs ne l'ont pas reçu, est-ce que les Romains, eux, vont le recevoir? Donc nous allons écouter certaines de ces paroles. Jean 18. Verset 36. Non. Johannes peut agbalan eta yuenyi kwikwi bla ton voix à d'un kova ide bla ne. Kwikwi bla ton voix à d'un kova ide bla ne. Emi kwa miahu. Yesu don bena nye fiarupa macho keke siam o. Nye fiarupa de ocho keke siam la nanye dola o Britania. Bena o magadem asina yudato o. Ndakwila petoa. Je dis merci au Seigneur. Le verset, donc nous allons le lire. Le verset 36 de Jean 18 dit Yesu don bana. Nous on va français là trop. Ok. Yesu don bana
nye fiaɖuƒe ɖe wòtso ɣe sia me la nenye dɔlawo aʋli tanye bena womagadem asi na Yudatɔwo o, ke azɔ la nye fiaɖuƒe metso afi sia o. Jean 18, verset 36 dit: Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Pipi Blato voit Adrien. Tete Pilato glone bena. Ekema fiae nenye nia. Yesu don bena wele egblombe na fiae menye. Nyela esia ta wo dzindo eye esia ta me va xexe sia me ɖo bena madi dase na nyateƒe la ame sia ame si tso nyateƒe me la ɖoa to nye gbe. Amen. Amen. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent: Non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Amen. Pilato glone bena. Nu ka enye nyateƒe. Eye esi wògblɔ esia la, egadogo yi Yudatɔwo gbɔ. Eye wògblɔ na wo bena, nye la, nyemekpɔ nya vɔ̃ aɖeke le eŋu eya ma ŋuti o. Ke kɔnuwɔwɔ le mia si bena maɖe asi le ame ɖeka ŋuti na mi le ŋutitoto la dzi. Mielɔ azɔ bena maɖe asi le Yudatɔwo ƒe fia la ŋuti na mi mahã. Tete la wo katã wogado ɣli gblɔ bena menye ame sia o, ke boŋ Barnabas, ke Barnabas la adzodalae. Amen. Amen. Nous que le venir dire pour le fille elle ni blaton vendrin kudo blaton vonia. Ce que je voudrais qu'on voit ici d'important, c'est le verset 37 et le verset 38. De coucou milahni blaton vendrin. Nous allons les relire. Pipi blaton voit Adrien. Tete Pilato glone bena. Ekema fie nenye ni. Yesu don bena wele eblom bena fie menye. Nyela esia tae wo dzindo. Aye esia tae me va xexe me ɖo bena madi dase na nyateƒe la. Ame sia ame si tso nyateƒe me la ɖoa to nye gbe. Amen. Amen. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Donc, nous n'allons pas lire tout le verset 38, nous allons lire seulement le partie A, ou la partie A. Pilate glone bena. Nu ka enye nyateƒea. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Amen. Ok, c'est là où je voulais qu'on
s'arrête un tout petit peu. Evabe elade nyatepea sofion. Il est venu leur montrer la vérité. Ye Pilate le glone Roma tomi fi ale bio bena nu ken nyatepeo. Et Pilate, le chef romain, lui demande qu'est-ce que la vérité. Nyatepe di pomile le Roma toma gbale tagbam to ami. Donc la vérité, et c'est ce que nous sommes en train de demander dans le Romains chapitre 1. Ye nyatepea ne edogo nyatepea dogo nyawa esese na megbeto ne mawu masimule mejidio wa esese na megbeto e batima hoese. Donc il est difficile à l'homme, si la main de Dieu n'est pas sur son cœur, de recevoir la vérité. Ezembe nyatepea don saint. Ça veut dire que il est clair que la vérité est puissante. Parce que fiablibo ke desukulwa mute senu ke nyatepea gobe. Parce que le roi qui a fréquenté n'a pas compris la vérité. Parce que le Roma towa nya mekpo yo la nyela du fia. Parce que à Rome, ce n'est pas n'importe qui peut devenir roi. Donc amonia onya Roma. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont fréquenté. Odo kokome. Ils ont évolué. Vokakea et nous avons prouvé à Pétagbla. Mais ce petit mot que le Seigneur a prononcé, ce grand roi n'a pas pu le comprendre. Mais si la vérité te pénètre, donc on va te donner la liberté. Mes bien-aimés auditeurs, auditrices, la vérité est difficile. Si on te l'explique pas bien, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la vérité. Quand vous rentrez dans Acte 19, quand vous rentrez là-bas, c'est la vérité que Paul a apportée à Éphèse. Ça ne lui a pas été facile. C'est la vérité que Jésus-Christ a apportée à Israël. Et on libère un brigand. Et lui, on l'a amené à la croix. La vérité est difficile. La vérité est quelque chose qui est difficile pour l'homme dans la chair. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes. Mais si tu peux croire en la vérité, tu dois t'humilier. Parce que nous et j'ai vu quelque chose dans le roi Agrippa. Paul Festus. Alors Félix va tout Félix a c'est-à-dire corrupteur Zanoula. Et donc c'est le roi Félix qui est venu premièrement. Lui c'est un roi corrompu. Et Végoin Festus va dans lui. Par après, il a été remplacé par Festus. Festus dit qu'il n'a rien vu de mal à Agrippa. Et le roi Agrippa dit que lui va l'écouter. Et donc quand le roi Agrippa l'a auditionné, la vérité l'a brisé. Et au lieu de s'abandonner, Paul lui a dit, même si ce n'est pas aujourd'hui, il croit qu'il va donner sa vie à Jésus-Christ. C'est la vérité. Mais fort. La vérité n'est pas facile. Parce que nous vont tellement puisque l'homme est rempli de péché à tel point que quand la vérité vient, il n'arrive pas à le recevoir. Parce que nous voyons le péché a pris beaucoup de place en lui. Si c'est seulement le péché d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, ça serait un peu facile pour nous.
Nous avons en ajouté l'adultère, le vol, et le commérage, l'envie, l'hypocrisie. Il y a beaucoup de choses que nous avons ajoutées. Le meurtre. Et les sectes. Pour avoir la puissance. Nous avons ajouté au péché d'Adam et de Ève. Donc recevoir la vérité n'est pas facile. Mais si le Seigneur t'a sauvé, il faut lui dire merci. Que c'est une grâce. Mais sans cette grâce, nous ne pouvons pas rester ici et témoigner. Nous devons dire merci au Seigneur chaque jour. Comme il a dit à Pilate qu'il n'est pas de ce monde. C'est comme ça, nous aussi, nous devons témoigner que nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons dire chaque fois que ce monde doit nous dominer. Nous ne devons pas espérer en ce monde. Mais est-ce que nous voyons de nos jours? Nos orgueils se portent sur les choses de ce monde. Et nous avons de l'argent. Nous avons fréquenté. Nous avons beaucoup de choses. Mais ces choses ne viennent pas à Christ. Parfois, ça me fait pitié. Quand tu vois tu suis le pas des apôtres, et ceux qui n'ont pas fréquenté, c'est eux que le Seigneur a utilisés. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous sommes troués par les choses de ce monde que nous avons refusé de travailler pour le Seigneur. Mais quand tu as fréquenté, c'est bien, ça te permettra d'entrer dans la parole, de fouiller la parole et de prêcher la parole. Mais il ne faut pas utiliser l'étude que tu as fait pour t'imposer aux autres. Le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Et je dis toujours pardon. Qu'il m'aide. Et que la position que le Seigneur nous a donnée, que nous le cachons. Un jour, nous allons quitter. Mais qu'est-ce que tu iras voir là-bas? Quelle œuvre tu as accomplie? Quelle âme tu as pu sauver? Mais quelle âme tu as pu gagner au Seigneur? Si tu m'écoutes cette soirée, quelle âme tu as pu gagner au Seigneur? Mais on t'a appelé, on t'a envoyé. Il y a des églises de nos jours et ils ne parlent que des gens dans l'église. Et les problèmes des gens. Un grand pasteur, un petit pasteur. Mais ça se trouve dans quel verset de la Bible? Nous avons institué des choses jusqu'à ce que Dieu s'énerve. Le Seigneur Jésus-Christ dit que lui n'est pas de ce monde. Mais il nous a apporté la bonne nouvelle, la vérité. Et ils ont refusé. Nous allons supplier le Seigneur. Nous devons travailler comme nos devanciers. Nous devons travailler comme nos devanciers. Ils ont leur pensée tournée vers les cieux. Toutes leurs pensées se tournent vers les cieux. Mais qu'est-ce que j'irai voir là-bas? Combien d'âmes j'ai pu gagner? Comment le Seigneur va me recevoir? Quelle couronne me sera décernée?
Apôtre Paul connaît Timothée bena. L'apôtre Paul a dit à Timothée que Quand vous déjà là. le temps est arrivé, il va Il partir. me fait quoi sok bevo. Et que sa couronne est prête. Mais comme il a tek bula. Est-ce que nous tous nous pouvons le dire? Les de coucou na peto gasia Et game. chaque fois, je supplie le Seigneur. Mango be hike menya yao. Et d'oublier les choses de ce monde. Ne ma pudu pata ke ya peto le diso Pour bonne. courir et comme il veut que je cours. Et pe ko kotonamia. Le nombre d'années qui me reste. Mila oto. Nous devons travailler Mia pour le de Seigneur. loupon. Et gagner les âmes. Mbeno ponu ke nkunu ke maolewa. Mais quand tu vois les miracles que Dieu Nkunu ke opère, maolewa. les Kompole. miracles Kompole que Dieu koyo. opère, Oh il y a des rien de femmes qui papa. ont besoin du salut. Nyame kompole sud du fiakpo. Oh rien de papa. Il y a des femmes ici au sud qui ont besoin du salut. Va mi jole no me fieko. Nous sommes attroupés ici à Lomé. Jole mi ado kyo trop. Et nous nous tournons à rond. Que le Seigneur nous pardonne. Après, on est feignant. Paul, Et Sonia soye Efeso. il a apporté la parole à Éphèse. Bukono ho. Les charlatans se sont soulevés. Et dava gbelu na yo. Il est venu détruire On parle leur que richesse. elle est pour moment. La manière dont il conduit les gens. On parle qu'à moi le 3 mais sous sous Et la manière dont il transforme la pensée des gens. Oh, il m'a dit que va On ne continuer. peut pas le laisser continuer. Voilà, au dans ma on a beau dans. Mais Dieu les a endormis. Ah mais beaucoup de va Christ. Et beaucoup de gens sont venus à Eh Jésus-Christ. bien les Finnois Actes chapitre 19. Donc nous allons lire Actes. Non, ni marlon. Nous n'allons pas le lire. Non, le tomia sur Actes 19 nan lin. Nous allons le trouver dans Actes 19. N'a pas les Kenyangua et Nyangua François be bouleversé na milieu et quoi. Nyakpole ke nyanyua chakana du corps. Ne doit filer quoi chakana funouye. Quand il arrive quelque part, il bouleverse le milieu. OK. Bien de mais Roma Magbalé. Nous allons continuer avec l'épître aux Parce que Romains. Nyangua 10 000. Puisque nous sommes sur l'évangile. Yemi de Befan ils sont beaucoup de kudo le keye Paul. Et nous Apôtre Paul. avons prêché l'autre fois concernant comment l'apôtre Paul Yo yo a été appelé. yo doya. Et on l'a envoyé. Ye betro po Roma me ha me. Et il s'est tourné vers l'église de Rome. Ye be balé donc nous dinawe. Il leur rappelle certaines choses So kudo nyangua chi. concernant l'évangile. Ye e jurita menya metom nya Roma trosubolo be Vous jouer. savez que Rome est une ville païenne. Ye les gens que le bon Israël vio gens allo juif do gens veja Et Californie. dans cette église, il y a aussi certains juifs qui sont allés là-bas. Donc ha miabe bon cosmopolite voilà. Donc à peu près quoi les Founois Paul beaucoup que agent problème bâtiment à réglementer et les Founois de quoi. Et l'Esprit Saint a utilisé Paul à réglementer cette église. Voilà, Milaido et Gbeme nous sommes dia. Pour continuer l'enseignement d'aujourd'hui, Nous sommes les Gombe et mima wa télévision mais le soin des par exemple que le suivre mia ne mi veut suivre mia télo et mia me YouTube Jimmy ça dans le YouTube diga Game. donc ceux qui nous suivent, et vous pouvez aller sur YouTube pour voir les messages passés. Donc et bien les Gombe Paul Paul leur a prêché beaucoup de choses. Fifia, est-ce que Est-ce que l'homme arrive à écouter l'évangile? Et c'est sur ça que nous allons tenir aujourd'hui. Ou bien ça t'a je ne sais pas si mes collaborateurs ont quelque chose à ajouter avant qu'on ne continue. Ok. Mika for Christo. Nous louons le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Pasteur Sika vient de dire beaucoup de choses. Nous allons ajouter quelques-unes. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul a dit à Pilate. En réalité, il démontre que c'est à cause de la vérité qu'il est venu. Il est qui est-il avant de venir?
il va voir be fiaɖoƒea menye anyigba dzi be lo. Donc il est venu en tant que roi, mais son royaume n'est pas sur cette terre. Ou sa royauté n'est pas de ce monde. be fiaɖoƒea Sa royauté n'est pas de ce monde. munyi de be va ɖu Il n'est fia pas venu pour le être anyigba roi dzi le xixea me tɔ alo nuvɔwɔlawo dzi o. dans ce monde sur les pécheurs. donc ale awɔ ɖeɖekpɔkpɔ be dɔ. Et il est venu, premièrement, il est venu faire le travail du salut. amewo la trɔ dzime. Les gens vont se repentir. Et ame kowo xɔ edzi sea. Ceux qui ont cru en lui, c'est sur eux qui sera roi. va nu ɖeka ɖe te ɖe dzinye le Pilato ƒe akpa dzia. Il y a quelque chose qui m'a touché concernant la vie de Pilate. que Yesu Kristo le gblɔ be iva be yava ɖe nyateƒea afia aɖe nyateƒea ɖe goa. Quand Jésus-Christ disait qu'il est venu pour démontrer la vérité, Pilato ele biɔ be nuke nye nyateƒea. Pilate demandait qu'est-ce que la vérité. wa ŋutɔ te se nyagɔmɔ. Mais il ne s'est pas arrêté pour comprendre ce que c'est que la vérité. Il a posé une belle question, mais il devait attendre à comprendre à ce qu'on lui explique la vérité. Mais il est parti. Il a raté. Bon nombre de gens ne veulent pas écouter ou comprendre la vérité. Le dodo noa la gogo abio bede. Oh, m'dit ma mais quand tu constates que il y a certains qui prêchent la bonne nouvelle, la vérité, tu dois t'approcher d'eux pour comprendre ce que c'est que la vérité. Mais ils ont refusé. Ceux qui connaissent auparavant, c'est sur ça qu'ils se tiennent, c'est ça qu'ils croient. Ils ne veulent plus comprendre autre chose. C'est ça le problème. Le Et c'est ce qui se trouve dans Romains 1 verset 18. Dans ce verset, on démontre que verset 18 o de mawo pe dziku de go tso dzipo de amegbetɔ pe mawo mavɔmavɔ kple madzɔmadzɔ ye katã dzi ame siwo xea mɔ na nyateƒe la. Puis là, il est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est ce qui est énervé Dieu. La vérité est venue. Il n'accepte pas la vérité. C'est ce qui énerve Dieu. Mais quand tu nous écoutes en ce moment, tu dois changer ta mentalité et chercher à t'approcher de la vérité pour comprendre la vérité. Il y a pas ceux qui enseignent la vérité, qui prêchent la vérité. Il faut t'approcher d'eux. Nous ne parlons pas de fréquenter une église. Donc quand on veut t'expliquer la vérité, mais des gens croient qu'on leur dit de quitter leur église. Ce n'est pas ça. Tu dois connaître la vérité. Christo. Et donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Quand tu quittes la vérité, tu as raté beaucoup de choses. Et c'est ce que Pilate a raté. Et toi aussi, il ne faut pas rater ce que Pilate a raté. Nous prêchons ici chaque jour. Mais tu ne prends pas de l'importance. Il faut t'approcher de ceux qui prêchent la vérité. Il y a des numéros que tu peux appeler.
tête à tête de cas place de gomme. Et à tête, on va t'expliquer, tu vas comprendre. Oui, C'est très important. Mais quoi si tu veux n'y le Ne parlons pas de lever la main et de dire après moi non. Il y a nani, il y a On va s'asseoir, tu vas poser des questions, nous allons t'expliquer la vérité. Le salut, tu vas comprendre. Amen. Amen. Miago gomine midiwe asendo gome. Et approchez-vous de nous si vous voulez comprendre certaines choses. Mila tekperu mianchi. Nous pouvons vous aider. Paso tugbe. Asotogbe, Odo nyadoa. est-ce que tu as quelque chose à ajouter? no ike kuma gagblɔa Ce que je peux dire ku ɖe nyateƒea ŋuti concernant la vérité, ta nyateƒea ye wɔna ame ablɔɖevi et c'est la vérité qui libère. ta nu ya Yesu Kristo gblɔe ne ye Yudatɔwo Jésus-Christ l'a dit aux Juifs. bena ne wonya nyateƒea Quand vous connaîtrez la vérité, nyateƒea la wɔ wo et la azɔ vérité va vous ablɔɖevi affranchir. doa wosusu be yewo vo Je pense qu'ils sont déjà affranchis, ils sont libres. eye wosusu be eye ke yewo nye Mawu be dukɔa ɖeɖekpɔkpɔ le yewo si. Et ils pensent que, étant peuple de Dieu, ils sont sauvés. Wa ame yi ke le nyi nyateƒea gblɔ be ne wonya nyateƒea tutututua Celui qui est la vérité dit que s'ils connaissent la vérité, wola zu ils ablɔɖeviwo. seront affranchis. Wotsitre ɖe ŋuti gblɔ be yewo nye ame ɖekeke be kluviwo Et ils ɖe. se sont rebellés contre lui, disant qu'ils ne sont pas esclaves de quelqu'un. Nenema be gbɔgbɔa tsã le ame geɖewo yi ke le ɖo to Et nu cet esprit demeure dans beaucoup de gens qui nous écoutent de nos mi jours. yina tsɔtsie Et nous allons aller, nous fréquentons une église. mi nya be woagba ɖo to Nous nyamawo n'avons plus besoin d'écouter ces paroles. eye ame geɖewo yi ke miate ɖo ŋuti agblɔ mɔ nyawo gblɔ be mi le yi tsɔtsie Et beaucoup de gens, quand tu t'approches d'eux pour leur prêcher la bonne nouvelle, ils vont te dire qu'ils fréquentent une église. ta ekpɔ ɖeɖia Est-ce que tu es sauvé? nyateƒea ɖe wa Est-ce que la vérité t'a sauvé? ke ɖeɖekpɔkpɔ na míawo koe mi nye nu ya le tsɔtsia me mi xɔ nyɔnyɔ mi nye nu ya lekeleke mi le hatsotsoa me menyi pastor. La vérité pour bon nombre de gens, c'est que je suis dans telle église, je suis fait telle chose, je suis membre de telle chorale, et je suis pasteur, je suis diacre, je suis membre du comité. Et quand on se pose là, on croit qu'on est sauvé. Nyateƒea le nye Kristo. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Ta ele bena míabiɔ nyateƒea ta Nous devons chercher la vérité bena nyateƒea ne wòaɖe mí. pour que la vérité nous sauve. Ɖoa ne mítsɔ mía ɖokuiwo sɔ kudo Yudatɔ yawoa, Mais si nous nous comparons aux Juifs, mí le sɔ kudo nous pɛpɛpɛ. sommes presque semblables à ces Juifs-là. Ɖoa mí susu be numɔ ekome mí le, Nous numɔ pensons eko mí que- nye, numɔ eko mí wɔ va yia, wona mí ɖeɖekpɔkpɔ. Nous pensons que nos églises, les titres que nous avons dans nos églises, ce sont ces choses-là qui nous donnent le Ne salut. nana ɖeɖekpɔkpɔa, Yesu magba gblɔ ne Israelviwo bena ɖe wonye kluviwo. Et si ces choses donnent le salut, Jésus-Christ ne va pas dire aux Juifs qu'ils sont encore des esclaves. Ta nye mɔkpɔkpɔ nye nɔ wòtrɔ ya. Et une espérance pour toi cette soirée, Ne mi le te gbe ɖe nya ya quand nous dzia, insistons sur ces paroles, ele bena biɔ bena nu ke le nye nyateƒe o. la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que la vérité? Nu ke le nye nyateƒe Qu'est-ce o. que la vérité? Eye me xɔ se bena to Biblia dzia. Et je crois qu'au travers de la Bible, nous pouvons te donner des explications. Eye asena ɖe Et gɔme. tu vas comprendre quelque chose. Wa ne wotɔ te ɖe tɔwo ma dzi. Mais quand tu te tiens sur ce que toi tu connais auparavant, Yudatɔwo tɔ te ɖe wo toa dzi. et les Juifs se sont tenus sur ce qu'ils connaissaient auparavant, Eye ɖeɖekpɔkpɔa dzo le wo et gbɔ. le salut les a quittés. Ɖeɖekpɔkpɔa dzo le wo Le gbɔ. salut les a quittés Eye beva na míatrɔ subɔlɔ. et est parvenu à nous les païens. Wa ne tɔwoa dzo ɖe. Si ton salut te quitte, Gake me la va trɔ vɔ. et jusqu'à quand ce salut va te revenir? Ta gaƒoƒoa ye nyi ya. C'est le temps Bena na wɔ tiatia. pour que tu fasses le choix. Na bia se bena ɖe nyateƒea nye nu ka. Demander qu'est-ce que la vérité. Eye wola kpe ɖe ŋuti o. On va te dire Akpe. merci. Mi dakpea. Nous disons merci. Nous disons merci. Nyateƒea La vérité, etsakana fi ko mi nɔna. la vérité bouleverse nos milieux.
et trona mianto. et nous transforme. Nyatepea La vérité e bruna fike emilia. bouleverse nos environnements Et trona mianto. et nous transforme. Bilangle pupi wini. Nous allons lire le verset 18. Romatɔwo ƒe agbalẽ tia ɖeka kpikpia me wi nye elabena woɖe Mawu ƒe dziku ɖe go tso dziƒo ɖe amegbetɔwo ƒe Mawu mavɔmavɔ kple madzɔmadzɔnyenye katã dzi. Ame siwo xia mɔ na nyateƒe la le madzɔmadzɔnyenye me. Amen. 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 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Amen. Ole vumposo mame duku. On est en train de parler de la colère de Dieu. Ye no vumposo mame dikuntia. Quand on parle de la colère de Dieu, Amegetok blena kudo nyawo. l'homme s'amuse avec ce mot. Njima gbagbonke. Je veux le répéter. Ne Bible ale gbon le vumposo mame dikuntia. Quand la Bible parle de la colère de Dieu, Amegetok blena. les hommes s'amusent. Oso na sigbe juene. Ils croient que c'est un jeu. Sibe alo poupée de que des vieux sont blena. Et les hommes croient que c'est de l'amusement. C'est parce que Amegetom don nous kento benya munya. Eh bien, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que signifie la colère de Dieu. Awo nous kentonia. Ah, l'homme même ne se connaît pas. Maou menu wo. Et toi, une créature de Dieu, Maou ye de moye beso to et tokudo no oji. et c'est Dieu qui a permis au travers de ton père et ta mère, tu es né. Nous anyi kunu. Ça, c'est un miracle. Yo wajo. Et tu es né. O tro chikrido Maintenant, tu te rebelles contre meke zamen sen. celui-là qui a utilisé sa force, sa puissance, Yo so la gbe. et pour que toi, tu sois ici-bas. O chikrido nchi. Tu te lèves contre lui. Ne onya judo na be sudon kudo gomora la nya nu kenye mo meji ku kwa. Si tu connais l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, tu peux comprendre un peu la colère de Dieu. Même là-bas, c'est seulement une partie, une infime partie de la colère de Dieu. Tu sais ce qui s'est passé sur Sodome et Gomorrhe? Et l'impudicité que tu es en train de commettre est en train de toucher le corps de Dieu. Et sa colère va se déverser sur toi. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'homme? Le peu de temps que tu as à vivre sur cette terre, je te dis que des gens meurent chaque fois. Tu n'es pas bon plus qu'eux. Et tu n'es pas plus riche qu'eux. Tu n'es pas plus élancé qu'eux. Va à la morgue et vois ce qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce que toi tu as? Toi qui nous écoutes cette soirée, ici à Radio La Grâce, et quel type d'homme tu es? Et tu vas te rebeller, tu vas te lever contre Dieu. C'est comme tu es folle. Tu es fou plutôt. Mais tu es folle ou fou. Mais quand nous allons dans l'épître aux Corinthiens, c'est ce qu'il a dit aux hommes. Et ils croient qu'ils sont intelligents. Mais ils sont fous. Quand la Bible te dit que tu es insensé, il faut voir là où il t'a placé. Du moment où nous commettons ce qui est abominable devant Dieu, sa colère déverse sur nous. Il faut voir Pharaon. Rappelle-toi de Pharaon. Et la puissance de Pharaon. La manière dont Dieu l'a rabaissé. Il se voit puissant que tout le monde. Il se voit puissant plus que tout le monde. Mais il a oublié qu'il y a quelqu'un qui le regarde.
Il y a un Dieu caché qui le regarde. Tout ce que tu fais. Et toi qui fais l'avortement chaque jour, et je veux te dire que les yeux de Dieu te voient, te regardent. La femme qui avorte chaque jour, la colère de Dieu va déverser sur toi. Parce que tu es en train de faire quelque chose qu'on ne devait pas faire. Tu es en train de verser le sang de l'homme. Et tu n'as pas écouté l'histoire de Caïn et d'Abel? Tu ne l'as jamais écouté? Il y a beaucoup, le sang de beaucoup d'innocents qui crient sur toi. Ceux qui sont rentrés dans les sectes, dans les francs-maçons. Et leur pacte, l'alliance qu'ils ont établie, c'est le sang de l'homme qui boivent. Et on doit tuer un homme, la personne doit boire son sang. Et il va rentrer dans ce secte de franc-maçonnerie. Et la colère de Dieu est sur vous. C'est quelque chose d'infaisable. Et qu'est-ce que tu cherches? Quelle puissance tu cherches? Quel pouvoir tu cherches? Tu vas quitter un jour. Et tu n'as jamais écouté que des francs-maçons meurent? Des grands francs-maçons meurent. Et des pasteurs sont rentrés dans des francs-maçonneries. La colère de Dieu va se déverser sur toi. Mais si tu nous écoutes cette soirée, il y a la chose que je vais te dire. Il faut fuir la colère de Dieu. La colère de Dieu va te donner la maladie, la souffrance. La colère de Dieu peut te donner la mort. Et la maladie, les souffrances ne constituent que des avertissements de la colère de Dieu. Quand tu traverses des difficultés, ce sont des avertissements de la colère de Dieu. Mais pour finir avec toi, tu vas mourir. Et là, tu vas entrer dans la souffrance éternelle. Et il y a une ville en dehors de cette ville. Nous voyons la vie dans laquelle nous sommes physiquement. Mais notre habitation éternelle, Dieu nous l'a cachée. Notre cité céleste, Dieu nous l'a cachée. Il connaît l'homme. Il sait ce que c'est que l'homme. Et il sait que l'homme est mauvais et méchant. Il nous a caché notre cité céleste. Avant d'entrer dans cette cité céleste, c'est pas la foi. Pas la foi. C'est pas la foi que tu vas rentrer dans cette cité. Et c'est de cette cité que nous sommes en train de vous parler. Et la foi dont nous prêchons ici, c'est écouter la bonne nouvelle et qui est notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Si tu nous écoutes cette soirée, il faut quitter ces mauvaises vies. Il faut fuir la colère de Dieu. Il faut courir. Puisque tu ne sais pas le jour où tu vas partir. Peut-être cette nuit tu vas partir. Et tu es en train de nous écouter cette soirée. Et tu dois te repentir. Peut-être demain tu vas partir. Et tu nous écoutes cette soirée. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Peut-être qu'il ne te reste que 3 jours. Tu vas quitter. Tu vas quitter. L'homme, quel pouvoir, quelle puissance tu as. Mais si Dieu enlève sa main dedans, c'est fini pour toi. Mais pourquoi tu ne veux pas connaître cette puissance de Dieu? Je vais m'arrêter ici. Je vais donner le micro à mes collaborateurs. Nous sommes dans le verset 18. Nous disons merci à Dieu
le yi ke amewo na gbe nyanyuia ŋuti. Que Dieu a révélé ici sa colère qui se rabat sur ceux qui vont refuser sa parole. Doa mi ɖo la se gɔme gbã bena agbetɔ kpata enye nu vɔ̃ wɔla. Donc, nous devons comprendre premièrement que tous les hommes sont pécheurs. Ta nu yi ke la ɖewo le nu vɔ̃ mea ele nye nyanyuia. Et ce qui peut les enlever du péché, c'est la bonne nouvelle. Ta ye ŋutie Paul gblɔ be nyanyuia ele nye Mawu ƒe ŋusẽ ɖo. C'est pourquoi Paul a dit que l'évangile est une puissance de Dieu. Ta nu ka ŋutie Mawu va le ƒo nu fia bena ede ebe dzikua ɖe go ɖo. Et pourquoi Dieu est en train de parler ici qu'il a révélé sa colère ou va dévaser sa Doa enu colère? yi ke la na wo ɖeɖekpɔkpɔa woɖi fiɔ voa wogbe. Puisque ce qui doit leur donner le salut leur a été révélé, mais ils ont refusé. Ta ebe ede ebe dziku ɖe go. Pour cela qu'il dit qu'il a révélé sa colère. Ta ame ka ŋuti be ɖe dziku ya ɖo. Et en qui il a révélé cette colère? Ebe eɖi ɖe go tso aɖe ame mavɔ mawuwo kple madzɔmadzɔnyenyewo katã dzi. Et contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Me kawo kpɔtɔ le nye ame yiwo ko nye Mawu mavɔ Et lɔ. qui sont Me ces kawo le nye gens-là? ame yiwo ko le nye ame nu madzɔmadzɔlawo. Qui sont ces injustes-là, ces impiétés-là, ces Ame yiwo injustes? ko mexɔ nyanyuia dzi. Ce sont ceux qui n'ont pas reçu ou n'ont pas cru en la parole de Eye Dieu. Biblia gagblɔ yi dzi be wonye ame yiwo ko le xe mo ne nyateƒea. Et la Bible dit qu'ils retiennent injustement la vérité captive. Pastor gblɔe kple gbesesẽ via. Et le pasteur l'a dit avec insistance. Ta oɖo la nye bena Mawu ɖe dziku ɖe go. Tu dois savoir que Dieu a révélé sa colère. Bena ne me trɔ xɔ nyanyuia. Que si tu ne te répands pas et que tu ne reçois pas la bonne nouvelle, cette colère t'attend. Le kpo, le long. Que tu le refuses ou que tu l'acceptes ou que tu le veuilles pas, cette colère t'attend. Ta ele bena na trɔ va nyateƒe la gbɔ. Tu dois revenir à la vérité. Ta woƒo tso ame hatsotso eve ŋuti. On a parlé deux types de deux catégories de personnes ici. Ame yiwo ko wogbe nya. Ceux qui ont refusé la parole. Eye ame yiwo ko gbe nya vɔ gba kpɔtɔ le nɔ agbe le nu vɔ me. Et ceux qui ont refusé la parole et commencent par vivre injustement. Wobe nya dzɔ. Ils ont raison. Nu ke ya ɖewo ɖe ɖa le nu vɔ me wogbea. Et comme ils ont refusé ce qui va les enlever du péché, Nu vɔ me kpo la nɔ. ils ne peuvent vivre que dans le péché. Eye wogba gblɔ bena ame yiwo ko xea mɔ na nyateƒe la. Et des gens le madzɔmadzɔnyenye me. qui retiennent injustement la vérité. Ta nenem ƒe amemɔwoa. Ces gens-là, ke wole ƒo nu ƒo ku ɖe ame yiwo ko nyanyuia mekpɔ suwo si o. et ce sont des gens qui n'ont pas encore reçu la parole. Wole nye ame yiwo ko nyateƒea wonkpɔ se gɔme o. Des gens qui n'ont pas encore compris la vérité. Ta míawo míabe didi le teƒe ya wotrɔ ya. Nous, notre désir ici cette soirée, Ye nyi bena nyateƒe ne ɖena amea. c'est que la vérité qui sauve. Paul gblɔ be mekpena ŋu na yo. Paul dit qu'il n'est pas honte de cet Míawo tsã évangile-là. mekpe ŋu na mí o. Nous aussi n'avons pas honte de Enti mi l'évangile. le tapa le C'est pia pourquoi nous ɖo. crions ici. Enti mi le tapa le pia C'est pourquoi ɖo. nous crions ici. Bena na si. Pour que tu l'écoutes. Bena na si. Pour que tu l'écoutes. Eye na wɔ tsatsa. Et que tu fasses un choix. Ne menyi nene o. Sans cela, Mawu be dziƒo etɔ teli. et la colère de Dieu t'attend. Mawu be dziƒo etɔ teli wɔ. La colère de Dieu t'attend. Vɔa míawo míabe didi menyi bena ne dziku ya ne ba ka ŋuti o. Nous, notre désir, ce n'est pas que cette colère t'atteigne. Doa eyi ke míawo míate wɔ eyi ke la te akpe ɖe ŋuti oa ye koe le nye nyanu yi ke gblɔm mi le. Ce que nous pouvons faire et qui peut t'aider, c'est la parole, l'évangile que nous sommes en train de te prêcher. Ne menyi nenem o. Sans cela, Dzikua etɔ teƒe. et la colère t'attend. Vɔa Mawu le lɔn wotrɔ ya. Mais comme Dieu t'aime cette soirée, Mawu le lɔn Dieu wotrɔ ya. t'aime cette soirée, Bena na se nyateƒe na wɔ ɖe dzi. pour que tu écoutes la vérité et que tu la mettes en pratique. Akpe. Merci. Enyɔmi la kpɔtɔ yi ɖe dzi.
Nous allons toujours continuer. Pasteur o don konama o de o bronya gbogbo to va ma so vie so pe. Mais devanciers on dit beaucoup de choses, mais je vais ajouter quelques-unes. So kudo Romato tarika ki wenya. Concernant Romains 1 verset 18, on a parlé de la colère de Dieu. De nos jours, les gens écoutent la parole, mais ils ne comprennent pas la colère de Dieu. Ils ne poursuivent que ce qu'il peut faire sur cette terre qui va les rendre libres. Donc, ce que je vais faire sur cette terre aujourd'hui pour trouver mon pain quotidien, mais c'est ça qui m'importe. Le reste, dire que j'aurai une vie éternelle, j'aurai la liberté éternellement, moi, ça ne me concerne pas. Mais Dieu a créé l'homme à telle sorte que il doit savoir qu'il va quitter ce monde un jour. Tout ce pourquoi tu te bats sur cette terre, tu vas l'abandonner. Mais si tu quittes, et tu vas où? Et tu dois comprendre ce message. Quand on parle de la colère de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Et la colère de l'homme. C'est une colère qui n'est pas une véritable colère. Mais quand on parle de la colère de Dieu, c'est normal. Et un juste, celui en qui il n'y a pas de péché. Et sa colère, c'est une colère vraie. Et tu ne peux pas trouver de la justice à sa colère. Tu ne peux pas dire, tu peux pas le condamner. En ce moment, ce qu'il peut te faire, c'est ce qu'il te fait. Il a envoyé son fils pour toi, mourir pour toi. Et il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il a tout fait pour toi, pour te sauver de cette colère à venir. Mais tu as refusé. Mais qu'est-ce qu'il peut te faire de plus? Mais si dans l'avenir, tu vas en enfer, ça, c'est ton problème. Tu ne peux pas condamner Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu qu'il ne t'a pas averti. Il a tout fait. Il a passé par les prophètes. On a prêché la parole pour toi. Il a envoyé son fils. Il est venu prêcher pour toi. Il a été crucifié. Et crucifié. Les apôtres sont venus. Ils ont prêché la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu connais tout ça, mais tu as refusé. Et ce jour-là, Dieu va te révéler sa colère. Et l'évangile de Jean nous a dit, évangile de Jean, chapitre 16 chapitre 3. Oui. Verset 16 à Sova. Oui. Et là, oui. Donc l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Ici, et la parole de Dieu dit que celui qui croit au Fils de Dieu ne va pas périr. La perdition dont on parle ici, c'est ça la colère de Dieu. Et le verset 17 va dire,
wa drop on kikiamo que bon be wa de kikiamo to yamaji. Donc Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amesi khoyi senala o ma drop on lui o. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Que amesi ma khoyi senala o drop on lui ko. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et la benamo kho mau pe tenuvi pe nkwaji se o. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous avez vu? Donc, à des tiens, ce qui montre qu'il faut croire au Fils unique de Dieu pour quitter la colère de Dieu. Et le dernier verset de Jean 3, qui est le verset 36, nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que toi tu veux que la colère de Dieu demeure sur toi? Aujourd'hui tu écoutes la vérité. Tu peux faire ton choix. Tu peux accepter. Tu peux refuser. Mais sache que et la colère de Dieu t'attend. Mais nous, notre désir, c'est de recevoir Jésus-Christ, lui donner sa vie, ta vie, pour avoir la vie éternelle. Puisque la colère de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Il a beaucoup fait. Mais quand il va manifester sa colère, tu ne peux pas tenir devant sa colère. Amen. En disant merci au Seigneur pour la vie du pasteur Adjevi. Nous allons lire certaines choses ici pour vous. Quand l'homme a refusé d'écouter Dieu, Dieu il connaît ceux qu'il a bien fait, ceux qui sont à lui. Et il connaît ceux qui vont faire. Et lui aussi, il a écrit tout ça pour nous. C'est pourquoi il n'y a aucun livre à comparer à la Bible. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ chaque jour. La manière dont il a choisi Paul, et Paul est entré dans les lieux spirituels, il a écrit beaucoup de choses pour nous. Parce que ces écrits ne sont pas, ne viennent pas de l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence humaine qu'il a écrit. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ces paroles. Comment il écrivait ces choses? Je crois qu'il a manifesté ou il a vécu un peu ces événements, mais ce que nous vivons de nos jours dépasse. Nous allons voir la rébellion de l'homme contre Dieu. Donc nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée 1. Et 3. 3, ok. 2 Timothée chapitre 3. Du verset 1 jusqu'à la fin. 9. Jusqu'à 9, ok, merci. Parce que nous allons le lire pour que les auditeurs auditifs comprennent ou connaissent ce qu'est l'homme de nos jours. Timothée pas agbalan evelia etame ton pipi le kava ido asieke bienvenue que nya esia bana lan que mamlo mela ei vo lava ela bana amolanya do kui lon lao galon lao adegbe fufufu lao dada lao busunya glo lao
ame maɖoto dzilawo, ame ame madakpewo kple ame makɔmakɔwo, ame siwo melɔ̃a ame ƒe nya o, ame siwo gbea avuléle, ame ŋuzɔlawo, ame siwo mate ŋu ɖua wo ɖokui dzi o, ame wɔadãwo, ame siwo melɔ̃a nu nyui o, yome mɔfialawo, ame mabu amewo, ame siwo doa wo ɖokui ɖe dzi klodzo, ame siwo lɔ̃a hadzedze wu esi woalɔ̃ Mawu, ame siwo si Mawu soso la ƒe nɔnɔme le, gake wogbe eƒe ŋusẽ la. Te ɖokuiwo ɖa tso ame siawo gbɔ, elabena ame siawo dome, ame aɖewo do go li, ame aɖewo li siwo gena ɖe aƒewo me, dzea ƒewo me dza, eye woɖea aboyo nyɔnu abunɛtɔwo siwo yɔ fu kple nu vɔ̃ wɔwɔ. Amewo témoins lo. Ils sont les témoins. Eye nudzodzro bubu ƒomevi geɖewo kplɔa wo yinɛ. Kpikpi adrea. Ame siwo srɔ̃a nu ɖaa eye womate ŋu ava nyateƒe ƒe si dzedze la gbɔ akpɔ o. Ale si Yan kple Yabes, Yambre, wotsitre ɖe Mose ŋuti la, nenema ke woawo hã wotsitre ɖe nyateƒe la ŋuti. Ame tame gbegblẽtɔwo, ame siwo melia ke le xɔse me o, ke womayi edzi geɖe wu o, elabena woƒe aɖabadzedze la dzia ƒãna amewo katã abe ame mawutɔ ke hã ene. Amen. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, errants, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Et je crois que le lundi prochain, nous allons continuer. Nous allons donner quelques 5 minutes s'il y a certains qui veulent nous appeler. Ils peuvent nous appeler. 99 15 29 et 26. 99 15 29 et 26. Donc quand tu nous appelles, tu vas nous joindre.
ne biabia de la sio. Si tu as une question, Alors dibe achonya de akpenya tu veux faire des ajouts, que mi sogbe ni afo nu baklo. nous sommes prêts à discuter avec toi. Que akpe. Merci. ngosemi ngbado ga po sugbon Je crois que nous n'avons plus de temps. ne mi do nyare la bia mi atema awokaba Et si vous avez quelques questions à poser, faites vite. akami le po mona mi Donc, jama tan ki nous poto vous espérons dans ces 5 minutes. donc maintenant Ludovic là Alors, Alors, oui allô oui, bada ko mo duk bada mi abata la sumalo. Esaïe 55 L'heure de la repentance, l'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. merci beaucoup L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. d'autres pleurent. Il faut voir en Christ est-ce que ce comportement est bon. la Or, la Bible nous dit de considérer nos frères plus grands que nous. Au moment où toi tu te réjouis, il y a un frère quelque part qui est atteint de tension. parce que ameloa oveda lonato kwa kudoga gogo de ke ngwedu kwa okulibochi ami. Et j'ai écouté quelques témoignages, il y a certains qui ont joué la loterie avec une somme colossale et qui n'ont pas gagné, ils ont eu tension. Il y a certains qui sont allés vendre leur maison pour jouer à ces jeux-là. Et de nos jours, ils n'ont plus de maison. Et les croyants, nous sommes des justes en Christ. Donc nous devons permettre que la justice en nous doit fonctionner autour de ceux qui nous entourent. Donc nous ne devons pas collaborer avec l'obscurité. Dieu nous a dit de travailler pour manger. Il ne nous a pas dit de faire des jeux pour manger. Ce n'est pas possible. Ce sont les paresseux qui font ça. Et surtout les malheureux, c'est-à-dire ceux qui ne font rien. Mais la bonne personne que Dieu a créée doit travailler. C'est l'ordonnance de Dieu. Nous devons travailler et nourrir nos enfants, supporter nos femmes et nous supporter nous-mêmes. Et aider les autres. Tu ne peux pas aller jouer à la loterie pour aider ton prochain. Ce n'est pas possible. Donc, le croyant ne doit pas jouer des jeux de hasard. Non. Non. Le temps est parti, il peut nous appeler.
Quand vous sur la vie, on voit. Nous n'avons pas été au Néné. On ne peut plus faire autre que ça. Ok, nous avons Isaïe 55, verset 1. Isaïe 55, verset 1. Et Dieu m'y terminé. Et sur toi, nous terminons. Donc, dans l'autosport, attention avec dit on dit à tous ceux qui jouent à la loterie, au jeu de hasard, d'abandonner ça, aller chercher un travail à faire. Ce n'est pas normal en Christ. Donc, maman va nous clôturer. Papa mi da pe no be we gba te kplo mi va do tepe ya mi da pe no bo nyanyue to papa mi de kuku no be ambedo lo mu senya yo po wa ke ko va sia onu trorenti be na mo be jiku wa ba te to ta no va yi papa mi de kuku no be o la o de sia de be na enya sia ke le dogo le fia me sia ba te segomi le ba te o de di mi da pe no be na we je gomi kumi we gba wun kumi il a glumé bon besoin d'assumer on doit battre premier miano pour les vieux qui sauvent quand Dogorale. Amen. Amen. Source de lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par Mission Source de lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Dena dore apotola nkume. Asi puplu lubware kama nomowa. Blow